Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séance de 15 minutes pour booster votre énergie. Alors installez-vous confortablement, les mains sur les genoux, paumes vers le ciel si c'est confortable. Vous êtes bien ancré dans le sol et on se concentre doucement sur sa respiration. On prend de longues inspires et de longues expires par le nez. À chaque inspiration, essayez de pousser le sommet du crâne un peu plus vers le ciel pour bien allonger la colonne vertébrale. Et à chaque expire, essayez de relâcher les tensions, relâcher les muscles. Prenez le temps de respirer profondément et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez prolonger le moment de la respiration. Commencez doucement à cligner des yeux pour les ouvrir, puis venez poser la main droite ou l'avant-bras droit sur le sol et à l'inspire, ouvrez le bras gauche au-dessus de votre tête pour venir étirer tout le flanc. Regardez en dessous de l'aisselle et à l'inspire, venez marcher devant vous. Prenez un moment pour vous étirer et passez de l'autre côté de nouveau avec la main ou l'avant-bras au sol. Ici, l'important, c'est de bien venir étirer le flanc sur le côté et de bien ouvrir la poitrine. À l'inspire, on revient doucement vers le centre et à l'expire, on descend les bras parallèles au sol. À la prochaine inspire, venez ouvrir la poitrine, regardez vers le ciel et à l'expire, on fait un dos bien rond et on vient amener les mains sur les épaules. Inspire, on ouvre, on creuse le dos et à l'expire de nouveau, on ramène les mains vers l'avant, dos bien rond et on change de sens des mains. Inspire, on ouvre grand, on regarde vers le ciel. Expire, on vient fermer. Inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. Inspire, on ouvre une dernière fois et on va rester dans l'ouverture. Essayez de venir allonger la colonne, même si vous creusez le dos, regardez vers le ciel. Et expire, on relâche les mains. On va passer en 4 pattes. Faites bien attention de bien mettre vos genoux sous vos hanches et vos poignets sous vos épaules, les doigts bien écartés. À l'inspire, on aligne le bras droit et la jambe gauche avec le sol. Et à l'expire, coude et genoux au centre. Inspire, on tend. Expire, coude et genoux au centre. Inspire, on tend. Expire, coude et genoux au centre et on reste. On pousse bien dans la main gauche pour essayer d'arrondir le dos, monter le genou le plus haut possible. Et à l'inspire, on tend un maximum. On vient chercher le pied avec la main et à l'inspiration, on pousse le pied dans la main pour venir arrondir le dos. On regarde loin devant. Essayez de garder les hanches parallèles au sol autant que possible. Et à l'expire, on relâche. On va directement passer dans la planche. Main droite au centre et à l'inspire, on vient ouvrir en planche sur le côté. On peut déposer la jambe du dessous au sol pour plus de facilité. Expire, on revient dans la planche, puis dans le 4 pattes. Inspire, cette fois-ci on lève main gauche, jambe droite et expire, coude et genoux au centre. Inspire, on tend. Expire, coude et genoux au centre. Inspire, on tend. Et expire au centre, on reste. On pousse dans la main droite pour soulever le genou un maximum. À l'inspire, on amène le bras et la jambe parallèles au sol. Et à l'expiration, on vient chercher le pied avec la main. Inspire, on pousse le pied dans la main. On vient arrondir le dos. On regarde loin devant soi. Expire, on relâche. On passe directement dans la planche. Et on va cette fois-ci amener la main gauche au centre et ouvrir dans une planche sur le côté. Vous pouvez évidemment laisser poser le genou du dessous sur le sol. Et si c'est possible pour vous au niveau de la nuque, regardez vers la main, vers le ciel. Expire, on revient dans la planche. Sur les mains ou sur les genoux, on descend en chaturanga. Et à l'inspiration, on remonte en cobra ou en chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, on va venir étirer l'arrière des jambes en pliant jambe gauche et puis jambe droite. Vérifiez que les pieds sont écartés de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules, les doigts sont bien écartés, index vers l'avant.
À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel et à l'expire, on amène le genou à l'extérieur du coude gauche. Inspire, on tend. Expire, genou extérieur du coude droit. Inspire, on tend. Expire à l'extérieur du coude gauche. Inspire, tend. Expire, coude droit. Inspire, tend. Et expire, coude gauche. Inspire, tend. Une dernière fois. Expire, coude droit. Inspire, tend. Cette fois-ci, on va venir amener le genou au centre, vers le nez. On tient. Et inspire, on tend. Expire, on relâche dans le chien tête en bas. Et on revient en quatre pattes. À l'inspiration, on vient creuser le dos, posture de la vache. Et expire, on fait un dos bien rond dans le chat. Inspire, le mouvement par des hanches, on vient creuser le dos. Et expire, on vient faire un dos bien rond. Inspire, on creuse, on pousse dans les mains pour bien éloigner les épaules de la tête. Expire, dos rond. Inspire, creuse. Et expire, dos rond. Inspire, creuse. Expire, dos rond. On revient en quatre pattes, on retourne les orteils et on passe directement dans le chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou à l'extérieur du coude droit. Inspire, on tend. Expire, genou à l'extérieur du coude gauche. Inspire, tend. Expire, coude droit. Inspire, tend. Expire, coude gauche. Inspire, tend. Expire, coude droit. Inspire, tend. Expire, coude gauche. Inspire, tend. Et cette fois-ci, on amène le genou au centre, près du nez. On tient. Inspire, on tend. Et on revient dans son chien tête en bas. Vous pouvez également prendre la posture de l'enfant en posant les genoux au sol, les fesses sur les pieds. On se rejoint dans le chien tête en bas. Puis on marche les pieds vers les mains, dos droit. Expire dans la pince. Et inspire, on plie légèrement les genoux pour se relever, les mains au-dessus de la tête. On attrape le poignet droit, on se grandit un maximum et à l'expire, on descend sur la gauche. Inspire, on revient au centre, on change les poignets, on se grandit de nouveau et expire vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on descend en pince avec les mains sur les mollets ou sur le sol. Inspire, dos droit. Et à l'expire, on passe en planche. On part directement en chaturanga sur les mains ou les genoux. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on regarde entre les deux mains, on ramène les pieds près des mains, dos droit. Expire le ventre vers les cuisses et on plie les genoux. Et à l'inspire, on se relève complètement, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on plie les genoux, posture de la chaise. Inspire, on remonte. Expire, pliez les genoux, venez comme vous asseoir. Et inspire, on remonte. Expire de nouveau, on descend. Et cette fois-ci, on va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On vient dans une torsion. Faites attention que vos genoux soient bien restés sur la même ligne et essayez d'ouvrir le buste un maximum sur le côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les deux bras. Prochaine expiration, on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite et on va se relever dans une fente haute avant de passer en guerrier 1 en posant le pied arrière à 45 degrés. Ensuite, on amène les mains dans le dos à l'inspire, on vient ouvrir la poitrine et à l'expiration, on plonge à l'intérieur de la jambe gauche. On essaye de garder le dos droit et d'amener la tête vers le sol. La poitrine est bien ouverte. Inspire, on se relève doucement et on passe directement dans le guerrier 2. Vérifiez que le genou pointe bien entre premier et deuxième orteil, les hanches sur le côté. Inspire, on retourne la paume de la main et on va passer dans le guerrier inversé. Posez la main sur la jambe arrière et venez étirer tout le côté. Inspire, on revient dans son guerrier 2. On vient tendre la jambe.
À l'expiration, on va aller le plus loin possible vers l'avant avec le bras droit avant de passer dans le triangle. Peu importe où la main arrive sur la jambe, l'important c'est d'ouvrir le buste un maximum. Et à l'inspire, on revient dans son guerrier 2. Expire, on amène le coude sur le genou ou alors on amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Si c'est possible au niveau de la nuque, on regarde vers la main. À l'expiration, on va venir plier le genou droit, mains ensemble. Soit on utilise les mains, soit directement avec la force des jambes, on passe de l'autre côté. Et on va faire la série en inversé. Donc on replace le pied arrière à 45 degrés, soit la main gauche à l'intérieur du pied gauche, soit le coude sur le genou. On regarde vers la main, vers le ciel. Et à l'inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe avant. Expire, on va le plus loin possible avec le bras. Et à l'inspire, on tourne dans le triangle. Comme tout à l'heure, mettez la main là où c'est possible pour vous. Et l'important, c'est d'ouvrir la poitrine un maximum. Inspire, on revient dans son guerrier 2. Puis à la prochaine inspire, on va retourner la paume de la main et passer dans son guerrier inversé. Regardez vers la main, vers le ciel. Et expire, on revient dans son guerrier. À la prochaine inspire, on va ramener les hanches vers l'avant, les mains vers le ciel. Guerrier 1. Expire, on amène les mains dans le dos, on croise les doigts. Inspire, on ouvre la poitrine et expire, on plonge à l'intérieur de la jambe. On essaye de garder le dos droit et on essaye d'amener la tête vers le sol. Inspire, on se relève, guerrier 1. Et à l'expiration, on va ramener la main droite sur le sol. Pour pouvoir ramener les deux pieds ensemble, genoux ensemble. On ramène les mains paume contre paume et on va revenir dans la chaise en torsion. Inspire, main vers le ciel, on essaie de garder l'équilibre sur les orteils. Et expire, on relâche. On va terminer les postures debout avec une salutation au soleil. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on descend dans la pince. Inspire, dos droit. Expire, on passe en planche. Chaturanga sur les mains ou sur les genoux. Inspire en cobra ou chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. On vient poser les genoux sur le sol, écartés de la largeur du tapis, puis les fesses sur les talons, et on vient poser le front sur le sol pour se détendre quelques instants dans la posture de l'enfant. Vous pouvez doucement commencer à marcher les mains vers vous pour venir vous asseoir, les jambes tendues devant vous. N'hésitez pas à tirer un petit peu sur la peau des fesses pour avoir les ischions bien au sol, les pieds flex. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Le dos est bien droit, les épaules sont basses. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant avec une flexion des hanches. On essaie de garder le dos droit le plus longtemps possible. Puis, quand on sent que le dos commence à se courber, on laisse tomber les mains là où elles arrivent. À chaque inspiration, on essaie de retendre la colonne vertébrale, de s'allonger, et à chaque expire, de descendre le ventre un peu plus proche des cuisses. Respirez profondément. À l'inspire, on revient doucement vers le centre. On va venir amener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, bras vers le ciel, on tourne le buste vers la jambe pliée. Et à l'expire, on amène soit l'avant-bras devant le mollet, soit on vient chercher le pied et on ouvre la poitrine. À chaque inspiration, on va essayer d'ouvrir un maximum la poitrine, de rapprocher les omoplates. Et à chaque expire, de descendre un petit peu plus bas pour bien venir étirer le flanc droit. Le plus important, c'est l'ouverture de la poitrine. À la prochaine inspire, on revient doucement vers le centre. On va passer de l'autre côté, plante gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire vers la jambe pliée et expire de nouveau avant-bras ou main sur le pied. On respire, on ouvre la poitrine et on expire, on vient étirer le flanc gauche
un petit peu plus. Regardez en dessous de l'aisselle pour pas trop faire tomber la tête. Et à la prochaine inspiration, on va doucement remonter vers le centre. Et finalement, on va enfin pouvoir passer dans la posture du Shavasana. Couchez-vous sur le sol, les jambes légèrement écartées, les pieds tombent sur le côté, les bras le long du corps, paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Revenez doucement à votre respiration, une respiration douce. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour profiter du Shavasana plus longtemps et emmagasiner tous les bienfaits de la séance que vous venez d'effectuer. Vous pouvez doucement commencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Étirez les bras au-dessus de la tête, ramenez de la vie dans tous vos muscles. Puis vous pourrez plier les jambes et tourner tout le corps sur le côté pour venir dans une position fétale. Revenez ensuite dans une posture assise, confortable. La colonne est bien droite. Et on va prendre 3 grandes inspires par le nez et 3 grandes expires par la bouche. Grande inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire et expire. Inspire et expire. Merci à tous et j'espère que vous êtes maintenant chargés d'énergie. Namasté.